Bonjour. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe quand on a une dispute, quand on a un problème, un conflit avec notre partenaire ou avec une personne de notre entourage? Pourquoi est-ce que cette personne, ce partenaire se ferme lorsque la conversation devient émotionnelle, quand la tension augmente? Eh bien aujourd'hui, nous allons parler de l'inondation émotionnelle. Comme son nom l'indique, l'inondation émotionnelle est une vague d'émotions qui peut nous submerger par son intensité, tellement ça devient pour nous ingérable, toute cette décharge qui arrive d'une façon surabondante. Nous sommes surstimulés et notre corps peut même d'une certaine façon s'arrêter. Il devient très difficile de gérer les émotions et les sentiments à ce moment-là, et même il devient presque impossible de penser avec clarté. On a de nombreux témoignages lors de ces épisodes-là de personnes qui reviennent sur ces moments et qui sont incapables même de se souvenir de certains instants particulièrement intenses, qui ne se rappellent plus avoir dit ce qu'ils ont dit, ne se rappellent plus de certains passages et parlent même certains moments d'absence, d'être aveuglé, etc. Donc c'est presque donc notre cerveau qui se met en pause à ce moment-là, notre mental qui devient empêché de fonctionner de façon normale. Et donc, parfois même, on enregistre une réponse du type stress, c'est-à-dire, comme on l'avait déjà évoqué, soit le combat à la fuite ou l'immobilisation, donc quelque chose qui échappe complètement à notre contrôle et qui donc se produit lorsque nous sommes dans une situation de danger immédiat, alors que là nous sommes juste en train de parler avec une personne. Le terme d'inondation émotionnelle a été utilisé par le docteur John Gottman, qui est un psychologue et chercheur américain, et qui donc décrit et explique ce qui se passe. Donc il parle d'un déluge d'hormones de stress qui apparaissent dans des situations donc où les sentiments d'impuissance face à une situation, à une dispute avec le partenaire, on a l'impression que donc on est incapable de comprendre ce qui se passe. Et donc on a l'impression qu'il n'y a pas de solution, que c'est insoluble. Et cette inondation émotionnelle, eh bien, elle rend très très difficile une rationalité à ce moment-là et une résolution du conflit. Donc John Gottman a étudié particulièrement ce phénomène et son travail, je le trouve très intéressant, donc je vous encourage à le consulter. Je ne suis pas la seule, évidemment. Il a mené en particulier des recherches au sein des couples pour essayer de comprendre pourquoi certains couples divorçaient et d'autres non. Et l'une de ces études qui est particulièrement intéressante a mené donc avec plusieurs couples dans des petits appartements et ils savaient qu'ils étaient observés, ils étaient en observation et ils étaient reliés à des moniteurs qui mesuraient leur réaction psychologique, leur rythme cardiaque, et ils leur demandaient de s'asseoir et de discuter d'une situation, d'un sujet qui était difficile pour eux. Et comme prévu, ils ont commencé à ressentir cette charge d'émotion. Ils n'arrivaient plus tellement à parler de façon sereine de certains sujets. Ça devenait difficile. Et donc le corps, les réactions corporelles ont commencé évidemment à augmenter, le rythme cardiaque également. Les mains devenaient moites, les respirations donc plus courtes et moins profondes. Donc John Gottman, avec son équipe, quand il remarquait cette réaction qu'il a nommée donc une inondation émotionnelle, il a découvert que c'était en particulier une réaction liée au divorce des couples. Et d'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo prochainement sur la méthode Gottman. Lorsque le rythme cardiaque donc dépassait un certain seuil,
la conversation commençait à se détériorer et menant vraiment à des situations où on est en défensive, à la critique et peut-être même donc des fois à des murs de silence où les personnes se fermaient complètement, donc liées à cet afflux hormonal. Donc c'est une réaction normale, mais il se demandait ce qui se passait exactement et il a découvert que lorsque la conversation devenait trop intense et que la réaction psychologique du corps s'intensifiait, le cerveau devenait incapable de traiter l'information tout simplement. Et même d'écouter ce que l'autre disait. Donc la partie supérieure de notre cerveau, hein, donc le cortex préfrontal, j'ai toujours du mal à le dire, nécessaire donc pour la résolution des problèmes complexes, se désactive complètement lorsque la partie du cerveau perçoit donc une menace et à ce moment-là, on ne sait pas pourquoi, donc ça c'est perçu comme une menace. La personne commence à réagir exactement comme si elle était face à donc une personne qui l'attaquait. Donc l'équipe du professeur Gottman a également découvert que dans les situations donc, émotionnelles, les hommes sont inondés plus rapidement que les femmes. Écoutez, essayez, je suppose que vous avez vous aussi dans votre expérience une ou deux situations où vous vous êtes senti submergé. Et voilà, et je ne sais pas si vous vous souvenez de vos réactions, ce que vous aviez ressenti, est-ce que vous remarquiez ce que les autres disaient, etc. Comment vous avez pu vous sortir de cette posture et comment vous avez pu gérer face à cette inondation émotionnelle. Dans le cadre de ces recherches, le docteur Gottman a observé que ces couples avec cette fréquence cardiaque élevée, quand ils arrivaient à ce stade-là, il leur demandait de faire une pause. Mais pour ne pas, altérer les recherches, il prétextait un problème technique. Il disait voilà, on va faire une pause, on a un problème technique, on reviendra vers vous quand le problème sera résolu, merci de stopper. Donc il leur demandait de vaquer à leurs occupations et il leur demandait de tout simplement stopper la conversation et de revenir à un autre moment. Et pendant ce temps de pause, il leur demandait de faire autre chose, de parler d'un autre sujet. Il les faisait s'asseoir, lire des magazines, des choses comme ça. Et il attendait, puisqu'ils étaient avec des moniteurs qui enregistraient leurs réactions, il attendait que le rythme cardiaque et que la tension redescende. Et peut-être 30 minutes plus tard ou à un autre moment, quand tout était redevenu de façon plus apaisée, il disait voilà, allez, on peut reprendre la discussion sur le même sujet, là où vous en étiez. Et il constatait qu'à ce moment-là, les couples étaient capables de revenir à la situation et de discuter de manière beaucoup plus calme et qu'elles étaient plus susceptibles de résoudre, que les couples étaient plus susceptibles de résoudre les conflits, les situations, les problèmes qui avaient été évoqués. Ainsi, ce qui est ressorti de cette expérience, c'est que quand on est face à une situation un peu conflictuelle, il est important de faire des pauses pour attendre que les émotions redescendent et qu'on ne soit plus soumis à cette submersion, cette inondation émotionnelle. Et je ne sais pas si vous connaissez ce vieil adage qui disait dans les couples, pour que ça dure, qu'il ne fallait pas se coucher fâché. Et au final, on a l'impression que ça revient un petit peu la même chose. Ce conseil, moi je sais que beaucoup de couples le prenaient très très au sérieux et pensaient vraiment, voilà, on règle les soucis avant la fin de la journée. Donc l'Institut Gottman, il a révélé que quand on est capable de se calmer, on est capable de résoudre des problèmes en dehors de cette inondation émotionnelle et que cette inondation, elle, nous empêche d'avoir des relations sereines, une situation, apaisée pour pouvoir résoudre les problèmes. Et donc, quelles sont les étapes
pour résoudre cette inondation, la première étape, c'est de remarquer, comme toujours, l'observation de nos réactions, remarquer quand on est soumis à cette inondation émotionnelle, essayer d'être attentif à ses propres réactions. Et quand on remarque les symptômes, eh bien, déjà, on décide en deuxième temps de faire une pause dans la conversation. On dit quelque chose comme en soi-même, waouh, il se passe quelque chose là. Je vais dire, attends un petit peu, j'ai quelque chose à faire, je vais dans la pièce d'à côté, je reviens, etc. Et voilà, trouver un prétexte pour temporiser. En numéro 3, pendant cette temporisation, essayez par des exercices de respiration ou d'ancrage qu'on a déjà vu, d'essayer de ralentir son rythme cardiaque et de ne pas penser au sujet et juste de revenir à un état, disons, physiologique équilibré. Prendre le temps qu'il faut, hein, ça peut prendre une demi-heure. Et si vous êtes dans un cadre professionnel, je ne sais pas moi, vous pouvez aller aux toilettes, demander une pause, dire que vous voulez aller boire un verre, et reprendre le problème à un autre moment, prétexter un appel, prétexter une urgence. Et voilà. Donc éviter cette situation dans l'immédiat. Le danger de fait de repousser à plus tard, c'est de repousser à jamais. Et ça, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de ne pas réévoquer le problème. C'est-à-dire se dire, voilà, on temporise et après on ne revient pas dessus parce que éviter les problèmes, ça ne les résout pas. Et au contraire, même, ils vont certainement avoir tendance à s'aggraver. Donc, il faut vraiment revenir dessus et ne pas se dire voilà, c'était pas la peine. Non, ça peut créer un sentiment de détachement, de faire une pause, mais ça ne doit pas être la résolution du problème lui-même, qu'il est essentiel d'aborder d'une façon plus calme, évidemment, lors de l'étape suivante. Donc une fois qu'on est apaisé, voilà, et ça peut être aussi de pratiquer une activité un peu artistique, écouter de la musique, jouer au basket, faire du bricolage, du jardinage, que sais-je, une marche, voilà, quelque chose en vous connaissant qui peut vous apaiser. Mais il est vraiment nécessaire de revenir sur le problème et de façon calme de le résoudre. Parce que parfois, si on passe dessus, une fois ça peut aller, mais si on passe dessus trop souvent, eh bien le problème va revenir comme un boomerang. Bien sûr, dans certaines situations, on peut se faire aider de quelqu'un. Hein. Il y a, évidemment, on peut avoir une forme d'arbitrage un petit peu qui peut apporter aussi un apaisement. Il existe aussi la possibilité de temporiser la conversation d'une certaine façon en passant par l'écrit. On décide qu'au lieu de parler, on va s'écrire. On se met face à face, on prend un bloc-notes et on écrit. On passe le bloc-notes à son interlocuteur qui, lui, va lire et va écrire à son tour. Et ça permet de temporiser et de prendre du temps pour ne pas être soumis à cette submersion de ses émotions, de ses hormones. Et si on remarque que quelqu'un devient irritable, nous pouvons se dire, elle est certainement sujette à une inondation émotionnelle, je vais temporiser si elle n'est pas capable de le faire. Voilà, nous pouvons interagir par une respiration plus longue et gérer cette réponse. Ensuite, il est essentiel d'avoir cette conscience-là, de le repérer, parce que cette gestion-là, ça nous permet quand même de prendre le contrôle de nos émotions et c'est essentiel pour garder des réactions agréables, qu'elles soient avec nos amis ou dans les relations amoureuses. Mais c'est mieux pour notre santé mentale, c'est mieux pour notre bien-être. Et ça, si on le fait de façon régulière, c'est de plus en plus facile après à le faire. Ça augmente notre confiance en nous et ça nous aide dans nos prises de décision.
Donc cette pratique, si elle est régulière, elle apportera une plus grande facilité pour résoudre les problèmes que nous rencontrons au quotidien, pour gérer les conflits et pour améliorer nos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Voilà pour cette explication sur l'inondation émotionnelle. J'espère que cela vous a été utile. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Gardez bien en tête que le pouvoir de transformer votre stress en force est en vous. Donc à bientôt pour continuer à construire votre bien-être. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.